3 films qu'on est persuadé d'avoir compris jusqu'à la dernière scène où on se rend compte qu'on était complètement hors sujet. Je vais breveter le principe de faire des titres très longs. Et on commence avec un classique qui a marqué le 20e siècle, j'ai nommé The Big Lebowski, avec Jeff Bridges et John Goodman. L'histoire d'un mec qui s'appelle Jeff Lebowski, qui mène une vie très simple à boire et à jouer au bowling avec ses potes, jusqu'à ce qu'il se fasse marave par deux gars travaillant pour un millionnaire, et qui l'avertit en lui disant qu'il allait s'en prendre à sa femme. Le problème c'est que Lebowski, il est pas marié, on comprend donc qu'il se retrouve dans une galère qui n'est pas la sienne. Tout le film est très bien rythmé, on va vers une direction. L'histoire est complètement folle jusqu'à la dernière scène où un certain personnage complètement random commence à parler. Il sort sa tirade, fin du film. Et là d'un coup, The Big Lebowski devient un autre film. Mais je vous garde le sujet pour plus tard car ce film mérite une analyse. Analyse semblable que j'ai faite pour le film suivant, No Country for Old Men. J'avoue que je triche un peu parce que les deux films sont des frères Coen. The Big Lebowski a le méchant le plus effrayant de l'histoire du cinéma. Oubliez Thanos, oubliez le Joker, Anton Chigurh et l'intimidation par excellence. Puisqu'il incarne la mort, mais justement, ce n'est pas exactement le sujet du film. Ce qui est intéressant avec No Country for Old Men, c'est qu'il y a le titre du film et il y a l'action qui se passe dans le film. Et il y a un gros contraste entre les deux. Pourquoi ce film s'appelle No Country for Old Men alors que ça parle d'un serial killer qui va poursuivre un policier qui a trouvé une mallette avec beaucoup d'argent dedans. Et encore une fois, c'est la toute dernière scène qui donne du sens à tout le film. Même si en première couche de lecture, le film est tout à fait compréhensible, la dernière scène donne une autre saveur au film. C'est bien pour cette raison que No Country for Old Men a reçu l'Oscar du meilleur film en 2008. Et enfin le dernier, celui-là il est un petit peu plus technique et c'est un peu subjectif parce que pour le coup c'est mon avis. J'ai nommé Collateral de Michael Mann avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille franchement. Ce qui est bien avec le réalisateur Michael Mann, c'est que dans ses films, non seulement il raconte de super histoires, mais en plus il a une forte proximité avec la ville. Collateral est un voyage autour de New York. La dernière scène le confirme et le confirme très intelligemment, notamment avec la dernière réplique de Tom Cruise. Si vous voulez que je vous en parle, mettez comme d'habitude cet emoji et on en fera une analyse de séquence. J'attends vos retours et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.